Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 3 au 9 mars. J'espère que tout va bien, que vous allez toutes et tous bien. Allez, on commence comme à l'accoutumée. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, on se retrouve sur le www.lesoracledepity.fr. Vous allez dans la rubrique contact, mon numéro de téléphone le 06 41 48 55 57 si vous souhaitez me contacter donc pour une consultation personnalisée, approfondie. Vous pouvez également me contacter par email dans l'encart juste en dessous qui est prévu à cet effet. N'oubliez pas de ne rien régler avant que nous ayons pris notre rendez-vous de vive voix et surtout de me laisser votre numéro de téléphone afin que je puisse vous rappeler. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo explicative sur la chaîne si vous voulez prendre rendez-vous en toute tranquillité. Voilà, c'est parti, on va regarder tout de suite quelles sont nos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mars. Et entre parenthèses, un très bon anniversaire à nos amis poissons. C'est parti. Allez, c'est parti, tout de suite, nous allons décrypter ce tirage. Alors, on commence par l'étoile de la femme, donc l'énergie féminine, ou peut-être pour vous, mesdames, si ça résonne en vous, bien entendu, ce sont des tirages généraux, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. Donc, on a l'énergie féminine, d'accord ? On a la certitude, la confiance, la loyauté, la fidélité par rapport à la pénitence. La pénitence, quelque chose qu'on peut vivre qui est compliqué à vivre, mais bon, des fois, il faut savoir se faire violence sur certains points, pas forcément sur tout, attention, je dis pas de vivre dans les difficultés, dans toutes ces choses-là, mais peut-être que des fois, il faut savoir prendre un petit peu sur soi. Sur certains points, on nous parle aussi du dos, donc faites attention à votre dos, surtout les énergies féminines, ou vous, mesdames. Voilà, attention à tout ça. Alors peut-être qu'on vous demande de justement prendre sur vous sur certains points. Pourquoi ? Parce qu'on a campagne santé derrière et c'est une carte de convalescence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez pris sur vous qui a été difficile à vivre, ou peut-être qu'on en sort, hein, c'est possible aussi, vis-à-vis de cette carte de campagne santé, donc de convalescence. Vous êtes en période peut-être un petit peu de remise en route, de renouveau sur cet événement qui a pu avoir par rapport à une confiance, une certitude, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi lié à de l'amitié, de la complicité, de la tendresse, de la sympathie envers quelqu'un ou quelqu'une, hein, et vis-à-vis de nouvelles aussi qu'on a pu avoir. Alors peut-être que certaines d'entre vous peuvent réfléchir à reprendre contact ou ont reçu des nouvelles d'une personne mais hésitent à se remettre dans la relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit dans le travail aussi, hein, c'est possible parce qu'on a l'entreprise juste derrière, mais voilà, il y a cette notion un petit peu de réflexion par rapport à quelque chose qui est lié à l'amitié, à la complicité, à des choses comme ça. On a le travail de l'entreprise, qui est là, qui correspond effectivement au travail, mais qui nous dit aussi que vous avez les outils pour avancer. On a une réponse négative par rapport à ça, et on a la foudre. Donc voilà, c'est un petit peu ambigu, mais il y a une notion, peut-être. Voilà, ça me vient comme ça me vient, hein, je vous en fais part, mais peut-être que on est associé à quelqu'un et que cette association n'est pas productive, n'est pas prolifique, que ce soit dans le travail, que ce soit voilà, il y a une notion peut-être d'enlever ceci, d'enlever cette partie-là de la relation
le travail, etc., pour repartir sur vraiment quelque chose d'amical, quelque chose de serein, de calme, qui apporte l'abondance et la fraternité, hein. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce tirage qui est effectivement un petit peu ambigu et compliqué à déchiffrer, il y a eu peut-être des certitudes pour vous, l'énergie féminine, ou vous mesdames, il y a eu peut-être des certitudes sur certaines actions que vous avez pu mettre en place, sur des choses, voilà, vous vous disiez peut-être que vous étiez dans le vrai, dans ce que vous avez fait, peut-être c'est quelque chose qui vous a apporté la pénitence, donc quelque chose qui a été dur à vivre, quelque chose qui était compliqué, hein. Mais voilà, il y a la campagne santé, donc vous avez peut-être effectivement passé cette période de convalescence, en tout cas de prendre du recul, du temps pour soi, pour évoluer, pour avancer peut-être. Et on parle de complicité, d'amitié, de choses comme ça. Donc peut-être c'est une situation aussi qui peut se transformer, hein, c'est possible aussi. Il y a des nouvelles en tout cas, il y a des nouvelles par rapport à ce blocage, à cette situation. Ça peut être lié à l'entreprise, donc quelque chose, un partenariat, une association. Ça peut être aussi, voilà, une personne avec qui vous avez des relations de travail, où l'on va vous demander peut-être de faire passer ces relations de travail au deuxième plan, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être pas une super entente par rapport à ça, et de faire passer au premier plan l'amitié, la pensée. En tout cas, on pense à vous et on vous le dit, ça c'est clair, et ça vous apporte de l'abondance, voilà, du bon, du bien, même au niveau financier, pourquoi pas, hein, peut-être que cette association n'était pas prolifique au niveau financier, et qu'on vous demande de la mettre de côté, mais pas forcément de mettre de côté la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être une bonne personne, mais voilà, on la garde en tant qu'amie, mais pour travailler avec, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Vous me direz en commentaire si ça résonne ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment une relation fraternelle qui peut se mettre en place avec cette personne. Vraiment, une très belle relation d'amitié, une relation amitié plus, voilà, pas plus, attention, hein, mais amitié plus, c'est-à-dire une personne sur qui on peut compter, avec qui on peut passer de bons moments, en qui on peut avoir confiance, en qui on peut compter. Donc voilà, c'est un petit peu une transformation, un petit peu une manière de voir les choses différemment sur cette semaine, mais en tout cas c'est pas un tirage qui est mauvais, il n'y a pas de catastrophe annoncée, il n'y a pas de soucis en perspective, simplement peut-être une prise de conscience sur des certitudes que l'on peut avoir, mais qui peuvent se transformer aussi en amitié, en joie, en plaisir, en sympathie, en tendresse, en complicité, voilà. Voilà. Donc si des nouvelles arrivent à vous, prenez-les. Si vous avez envie d'en donner, n'hésitez pas. C'est une bonne semaine pour le faire en tout cas. Vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sereinement. Donc voilà pour le général. Je vous propose tout de suite de passer au sentimental. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental pour cette semaine du 3 au 9 mars. Alors, je vous rappelle que j'utilise donc l'améthyste Love et l'oracle d'Idinis pour faire les tirages sentimentaux. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez les retrouver sur les plateformes de vente en ligne. Il n'y a aucun problème si vous voulez vous les procurer. En tout cas, ce sont vraiment de très beaux oracles. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite. Alors, on a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirté, on a la rupture. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a eu, voilà, où on est avec quelqu'un, ou il y a eu un flirt, quelque chose, etc. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'il vous fallait. Il y a une rupture par rapport à ça. Peut-être que vous attendiez plus aussi, ou de l'autre côté, on attendait plus, mais non, ça ne le fait pas. Donc voilà, on a l'amour véritable qui vient par-dessus, et on a la création. Donc peut-être qu'il y a une notion d'amour éphémère, d'amour qui, voilà, qui peut-être qui ne vous passionne plus aussi, hein. Peut-être que il y a une notion, voilà, d'avoir vécu, d'avoir pris ce que l'on avait à prendre, d'avoir vécu ce que l'on avait à vivre avec une personne, et on a une rupture derrière, mais cette rupture va amener quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus véritable, beaucoup plus inconditionnel. En tout cas, il y a la
création. La création, ça peut nous parler aussi voilà, du tout, hein, de l'univers aussi qui est en train de créer pour vous. Hein. Donc voilà, on est en train, à l'image de cette poterie, de façonner les choses pour vous par rapport à un amour véritable. Donc c'est plutôt ok. Une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Et on a l'élévation qui est juste derrière. Donc c'est un très beau tirage pour l'instant, c'est-à-dire que vraiment vous le sentez, vous le savez au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre être, au fond de votre âme, que la personne que vous avez en tête est vraiment la personne peut-être de votre vie, en tout cas vous le pensez très certainement. Il y a peut-être un manque, il y a peut-être des choses comme ça, vous avez peut-être la tête vers quelqu'un d'autre aussi, hein, ce qui est possible. Mais il y a une super attirance, une super alchimie. Voilà, il y a vraiment une symbiose, une osmose entre vous, et vous le savez pertinemment. Il y a des messages, donc ça c'est super. Et on a par rapport à une énergie féminine encore. Donc voilà, il y a peut-être vous, mesdames, qui allez prendre contact avec cette personne, ou peut-être le féminin sacré qui va prendre le dessus sur le masculin qui est assez rude, qui est assez dur, qui est assez égotique et qui ne veut peut-être pas prendre de nouvelles, de contact. Mais en tout cas, ce masculin va basculer et le féminin va peut-être ouvrir des portes sur cette relation ou sur cette évolution. Donc c'est très bien. On nous parle de nouvelles personnes qui arrivent, voilà, tout à fait. Et on nous parle de foyer, le foyer intérieur, le foyer, la flamme intérieure qui brille par rapport à tout ça. Donc vraiment un très très beau message d'espoir, un très beau message pour aller avec, en ce qui vous convient, en ce que l'univers a prévu pour vous. Voilà, il n'y a pas de hasard, effectivement, comme tout le monde le dit dans le milieu, mais voilà, il y a cette notion effectivement de changement, peut-être de passer d'une relation à une autre, d'enclencher les choses, en tout cas. Voilà, c'est un très beau tirage sentimental, et en tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à foncer, aller de l'avant, vous ne le regretterez pas. Voilà pour le sentimental, on va passer tout de suite à notre conseil du petit Astro-Zen. C'est parti. Et c'est donc Mercure qui a voulu sauter du jeu, donc nous allons le prendre, hein, voilà. Mercure, je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Donc voilà, on parlait effectivement de reprise de contact, que ce soit en amitié sur le général ou sentimental, sur le tirage love, je dirais. Il y a en tout cas une communication, c'est une bonne semaine pour communiquer, pour reprendre contact, pour prendre des nouvelles. Très très bien, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous relis la carte de Mercure. Je suis messager, messagère. Je favorise le calme en moi, donc on vous demande effectivement de prendre aussi le temps de savoir comment tourner les choses de manière à ce que tout se passe pour le mieux. Donc je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Voilà, un très beau message qui vient clôturer en toute concordance les énergies de cette semaine. Voilà pour vos énergies de la semaine. Je vous souhaite à toutes et tous, écoutez, une excellente première semaine du mois de mars. En tout cas, j'espère que le soleil et que les oiseaux vont bientôt commencer à chanter et à briller. Voilà, parce que ça va commencer. On a encore effectivement les giboulées qui risquent d'arriver, mais ce sera certainement aléatoire, et j'espère en tout cas qu'on aura beaucoup plus de rayons de soleil et de chaleur à venir sur ce mois de mars. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.